Chères franciliennes, chers franciliens, je voulais vous souhaiter une très belle et très heureuse année 2023. L'année 2022 n'a pas été facile. Elle a vu le retour de la guerre en Ukraine, sur le sol européen. Et avec la guerre, l'inflation et une crise énergétique sans précédent qui impacte notre pouvoir d'achat. En 2023, la région Île-de-France continuera d'être à vos côtés, dans les transports d'abord. Car je sais que ces derniers mois, vous avez subi une dégradation brutale de la qualité de vos transports sur certaines lignes, par manque de personnel d'abord, mais aussi à cause de nombreux mouvements sociaux. Je sais les conséquences que cela a eu sur votre vie professionnelle, mais aussi sur votre vie familiale. Alors j'ai convoqué la RATP et la SNCF le 13 janvier pour faire le point sur toutes les actions qu'elles ont mises en place et surtout pour qu'elles présentent leur plan de redressement de la qualité de service et leurs engagements ligne par ligne, pour mettre fin le plus rapidement possible à tous ces dysfonctionnements. Alors ils vont donner lieu à des pénalités exceptionnellement fortes qui seront payées par la RATP à Île-de-France Mobilité. Je pense qu'il serait juste que ces pénalités puissent vous être restituées à titre de dédommagement et nous en parlerons en janvier. En 2023, la région donnera une priorité absolue à la jeunesse. Parce que c'est elle qui a le plus souffert pendant la pandémie Covid et qu'elle est inquiète pour son avenir. Priorité à nos lycées. Et nous continuons de mettre les bouchées doubles pour les rénover depuis 7 ans et pour créer les milliers de places qui manquent. Priorité à l'orientation des jeunes aussi, vers les métiers qui recrutent et vers leur chemin de réussite. Priorité enfin au pouvoir d'achat des familles avec le gel des tarifs des cantines, mais aussi un pass junior régional de 100 € pour pratiquer des activités sportives et culturelles. Bien évidemment, en 2023, la transition écologique restera le fil rouge de notre action. Nous adapterons la région aux conséquences du réchauffement climatique et nous remettrons la nature au cœur des villes. Nous serons aussi aux côtés de nos très petites entreprises et de nos PME qui vont subir la crise énergétique de plein fouet. Enfin, notre région restera toujours et encore solidaire. Être solidaire, ça veut dire imaginer des solutions toujours plus efficaces pour lutter contre les fractures sociales et territoriales qui minent la première région de France. Ainsi, nous créerons une mutuelle régionale pour les retraités, les indépendants, les étudiants, pour aussi les demandeurs d'emploi, tous ceux qui ne sont pas couverts par une mutuelle professionnelle afin qu'ils puissent bénéficier d'une mutuelle 20% moins chère et avoir ainsi accès aux soins. Ce soir, j'ai une pensée particulière pour tous ceux qui sont au travail, pour tous ceux qui seront d'astreinte, qui feront circuler nos transports, qui soigneront nos malades, qui assureront notre sécurité. Je pense aussi à nos militaires qui sont en opération extérieure et qui font vivre partout dans le monde les belles valeurs que défend la France. Et la première d'entre elles, la liberté. À ceux d'entre vous qui sont dans la solitude, dans la maladie ou éloignés de leurs proches, je voudrais adresser mes pensées les plus affectueuses. Et à vous tous, franciliennes et franciliens, je souhaite une très belle et très heureuse année 2023 pour vous et pour tous ceux que vous aimez. Une année qui vous apporte la santé d'abord, la réussite, mais aussi le bonheur, tous ces petits moments de bonheur qui font une année réussie. Bonne année 2023.